Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains français, naît le 26 février 1802 à Besançon, une ville située dans l'est de la France. Sa naissance coïncide avec une période agitée de l'histoire de France marquée par les soubresauts de la Révolution française et l'Empire napoléonien. Hugo, très jeune, se distingue par son goût pour la poésie et la littérature et il devient rapidement l'un des plus grands poètes, romanciers et dramaturges de son époque. Son père, Léopold Hugo, est un militaire dans l'armée napoléonienne tandis que sa mère, Sophie Trébuchet, est une femme cultivée et profondément religieuse. Leur mariage est cité marqué par des tensions, mais cela ne nuit pas à l'épanouissement intellectuel du jeune Victor. Il est profondément influencé par sa mère, qui l'éveille aux idéaux de la liberté, de la justice et de l'amour. Dès son plus jeune âge, Victor Hugo montre un talent exceptionnel pour l'écriture. À seulement 15 ans, il commence à publier des poèmes. Son ambition est claire. Il veut devenir un écrivain reconnu et, en même temps, il rêve de grandeur pour la littérature française. À 20 ans, il fonde, avec ses frères, un mouvement littéraire appelé le romantisme, qui s'opposera aux règles strictes de la littérature classique. Le romantisme prône la liberté d'expression, la passion et l'émotion, des valeurs qui marqueront toute la carrière de Hugo. En 1822, à l'âge de 20 ans, Hugo épouse Adèle Fouché, une amie d'enfance, et ensemble, ils auront 5 enfants. Leur mariage sera cependant marqué par des difficultés, notamment à cause des infidélités de Victor Hugo, et les relations au sein de la famille se tendront au fil des années. En 1830, il connaît un grand succès avec la publication de son roman Notre-Dame de Paris, une œuvre monumentale qui plonge les lecteurs dans l'histoire de la cathédrale de Notre-Dame et de ses habitants. Ce roman le propulse au sommet de la littérature française et fait de lui un écrivain incontournable. Dans les années 1840, Victor Hugo se lance également dans la politique. Il est élu à la Chambre des députés et devient un ardent défenseur de la République et des droits de l'homme. Ses prises de position contre la peine de mort, contre l'injustice sociale et en faveur des opprimés le conduisent à devenir une figure de la gauche française. Il n'hésite pas à utiliser sa plume pour dénoncer les injustices de son temps. En 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il est contraint à l'exil. Il s'installe à Jersey puis à Guernesey où il continue d'écrire et de militer contre le régime impérial. Cette période d'exil, loin de son pays, est très fertile sur le plan littéraire. C'est à Guernesey qu'il écrit une de ses œuvres majeures, Les Misérables, un roman monumental publié en 1862 qui, bien que dépeignant la misère et les souffrances humaines, reste un hymne à l'espoir, à la rédemption et à la justice. Les Misérables est aujourd'hui l'une des œuvres littéraires les plus lues au monde. Le personnage de Jean Valjean, un ancien forçat devenu un homme de bien, incarne les idéaux de Hugo, la rédemption, le sacrifice et la lutte pour un monde plus juste. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, écrit Hugo dans cette œuvre, une phrase qui résume bien son combat pour un monde plus équitable. Le roman a marqué une génération de lecteurs et a inspiré d'innombrables adaptations théâtrales, cinématographiques et musicales. La vie de Hugo est également marquée par des tragédies personnelles. En 1843, il perd sa fille Léopoldine, noyée dans un accident de bateau. Cette épreuve le plonge dans une profonde tristesse et pendant des années, il écrit des poèmes empreints de douleur et de mélancolie, notamment dans Les Contemplations, 1856. Ce recueil de poèmes, à la fois lyrique et philosophique, reflète la souffrance de l'auteur face à la perte de sa fille et à d'autres épreuves de sa vie. Au-delà de ses romans et de ses poèmes, Hugo est également un grand dramaturge. Ses pièces de théâtre, telles que Hernani, 1830, et Ruy Blas, 1838, ont révolutionné le théâtre français en brisant les conventions classiques et en mettant en lumière des personnages plus humains, plus passionnés, plus libres. L'émergence du théâtre romantique est en grande partie due à son influence. En 1870, après la défaite de la France face à la Prusse, Hugo retourne en France et devient un héros national. En 1871, après la guerre franco-prussienne et la défaite de Napoléon III, Hugo est élu à l'Assemblée nationale. Il incarne alors un symbole de la résistance de la France face à l'occupation et d'un espoir pour un avenir meilleur. Victor Hugo meurt le 22 mai 1885 à Paris, à l'âge de 83 ans, dans un contexte de grande ferveur populaire.
Des millions de Français, de toutes classes sociales, rendent hommage à l'écrivain qui a su incarner à la fois la grandeur et la misère de son époque. Son corps est enterré au Panthéon, un lieu réservé aux grands hommes de la nation. Victor Hugo a marqué l'histoire de la littérature française et mondiale de manière indélébile. Ses œuvres continuent d'inspirer des générations de lecteurs. À travers son écriture, il a voulu défendre les valeurs de liberté, de justice et d'égalité, des idéaux qui résonnent encore aujourd'hui dans le monde entier. Une de ses citations célèbres, « L'avenir est une porte, le passé en est à la clé », résume bien sa vision du monde, un monde où l'on apprend du passé pour bâtir un avenir meilleur. Dans le monde de la littérature, Hugo n'est pas seulement un géant, mais aussi un phare de l'humanité, un écrivain dont l'héritage demeure éternel. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.